Salut à toi, j'espère que tu te sens zen aujourd'hui. Ici tu es Amouline de Destination Soi-même et aujourd'hui j'aimerais te parler d'une petite règle toute simple mais qui m'aide à agir plus dans ma vie et qui m'aide à passer plus à l'action. C'est tout simplement de réduire le temps de votre activité, de votre habitude que vous prenez dans votre quotidien. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Taha Amouline de Destination Soi-même et je vous fais des vidéos pour vous inspirer à agir dans votre vie. Que ce soit pour votre but de vie, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour votre développement personnel. Consacrez du temps à vous-même, consacrez du temps à vaincre vos obstacles psychologiques, à vous dépasser, à apprendre à vous connaître, à explorer, à travailler votre spiritualité. Peu importe votre but, ça demande de la discipline, ça demande du travail. Et ma mission, mon but, c'est de vous inspirer à avoir cette discipline et à agir au quotidien. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler justement de cette règle des 10 minutes qui m'a beaucoup inspiré ces dernières semaines et qui m'a aidé à agir dans des projets qui me tiennent à cœur. Donc, c'est parti! Cette règle est très simple. C'est tout simplement le fait de réduire votre temps pour agir. Parce que j'ai remarqué quelque chose, quand on commence une activité, quand on commence quelque chose et qu'on veut s'habituer à faire quelque chose, on a tendance à se mettre la barre trop haute, on a tendance à se dire allez, je vais faire 1 heure par jour, je vais faire une demi-heure par jour. Mais au final, cette règle des 10 minutes m'a permis vraiment de reprendre l'habitude d'écrire le matin alors que j'avais perdu cette habitude. Je ne le faisais plus parce que je me suis dit bon, je me concentre plus sur les vidéos, je partage avec toi voilà, de cette manière parce que j'aime bien cette manière de m'exprimer, je trouve ça simple, je trouve ça rapide et je rentre dans le flow, c'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup de m'exprimer comme ça devant la caméra. Mais voilà, je suis en pleine formation de coaching et j'avais un rapport à écrire, donc il fallait bien que je me remette à écrire. Et écrire, c'est toujours utile pour moi parce que j'aime bien faire l'habitude d'écrire un journal le matin pour explorer mes pensées, pour trouver de nouvelles idées créatives pour mon business, pour les vidéos, pour mon propre développement personnel, etc., etc. Donc écrire me semblait toujours une habitude importante à garder. Pourtant, voilà, j'avais perdu l'habitude de le faire parce que dans ma tête, à un moment, j'étais en train de me dire ouais, mais écrire, c'est bien que j'écrive 20 minutes, 30 minutes comme je le faisais avant, quand j'avais un blog, j'écrivais des articles. Donc j'ai gardé en tête, parfois c'est inconscient, je m'en rends même pas compte et peut-être que ça t'arrive à toi aussi. C'est que tu t'en rends même pas compte en fait, inconsciemment, tu te mets des limites, tu te dis il faut que je fasse minimum 30 minutes, sinon je ne peux pas le faire. Et c'est à ce moment-là que tu te mets à reporter au lendemain à chaque fois, sans vraiment percer le truc, sans vraiment passer à l'action, sans vraiment agir. Et c'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois. C'est pour ça que je te partage cette vidéo, parce que c'est quelque chose que je savais déjà, mais que parfois on oublie, on a tendance à oublier. Moi j'aime bien ce principe de me dire que parfois c'est les principes les plus simples, les plus basiques, mais qui sont tellement importants qu'on oublie très vite. Parce qu'on peut très vite tomber dans le quotidien, dans ce qu'on a l'habitude de faire et on ne va pas forcément analyser les limites qu'on se met, on ne va pas forcément, je sais pas, observer nos pensées, observer, avoir conscience de tout ça et juste nous dire ah ouais, bah peut-être que là je suis en train de me raconter des conneries ou peut-être que là je suis en train de me mettre une limite, peut-être que c'est une croyance limitante, peut-être que je suis en train de reporter parce que je suis un peu trop perfectionniste. Ça demande beaucoup de conscience de soi-même pour se rendre compte de tout ça. C'est pourquoi je vous invite premièrement dans cette vidéo à écrire régulièrement, à tenir un journal de vous-même pour vraiment extérioriser tout ça. Ça va vous permettre de vous mettre un miroir face à vous-même. C'est comme un coach en fait, quand vous écrivez, vous avez ça extériorisé, sauf que vous n'avez pas de coach, vous êtes en train de le faire avec vous-même. Et ça peut beaucoup vous aider, c'est quelque chose de très simple à mettre en application. Et deuxièmement, prenez conscience des choses que vous reportez. Demandez-vous pourquoi je le reporte. Est-ce que c'est une vraie raison? Est-ce que c'est vraiment une raison valable? Parce qu'il y a un élément qui me manque, parce que j'ai plus de chances d'y arriver de cette manière? Ou bien est-ce que c'est parce que je suis en train de reporter parce que je me mets la barre trop haute, ou peut-être parce que j'ai peur, ou peut-être pour X ou Y raison, j'en sais rien. Il pouvait y avoir 10 000 raisons qui font que vous reportiez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez faire. Mais le plus important, c'est pas de ne plus avoir ça, parce que ça nous arrive tous, on n'est pas parfait, on aura toujours des petites résistances en nous, des petits obstacles dans notre quotidien. Le plus important, c'est pas que tu sois complètement libre d'obstacles, parce que, enfin, disons que c'est le but à atteindre, mais on ne sera jamais comme ça, à mon avis. Parce qu'on n'est pas parfait. Le but, c'est vraiment juste que tu en prennes conscience, que tu prennes conscience de ces moments-là. Comme moi, j'ai pris conscience
de la règle des 10 minutes. Je me suis dit, ah mais quand je me dis que je fais que 10 minutes quelque chose, j'ai beaucoup plus de chances de le faire. C'est une petite règle qui marche pour moi. Peut-être que pour toi, ça va être 5 minutes. Peut-être que pour toi, ça va être un quart d'heure. Je ne te dis pas forcément de copier-coller ça. Mais c'est vraiment le principe que j'aimerais partager avec toi. J'aimerais vraiment partager l'essence de ce principe pour que tu te rendes compte de l'importance en fait de prendre conscience des choses, de la pleine conscience, de t'arrêter. Prends le temps dans ton quotidien de t'arrêter, de réfléchir. Même si c'est que 5 minutes, tu vois, au lieu de… Par exemple, voilà, si tu arrives à le faire, au lieu d'être sur ton téléphone pendant tes pauses au travail ou peu importe, juste fais rien, je sais pas, regarde le ciel, regarde la nature et réfléchis. Et des fois j'ai ce genre d'idée qui me vient en tête à ces moments-là. Dans ces moments où je suis en train de rien faire, où je suis en train de contempler, où je suis en train de m'inspirer. Et là, quand tu prends l'habitude de faire ce genre de choses, ces petites micro-pauses, ces petits moments d'arrêt, c'est comme si tu arrêtes le temps dans ta journée, et bien ça te permet d'avoir des fenêtres d'ouverture. C'est des fenêtres d'ouverture qui te permettent d'avoir plus de prise de conscience, d'avoir plus de conscience. Parce que si tu ne t'ouvres pas la fenêtre, si tu es chez toi et que tu n'ouvres jamais la fenêtre, tu vas finir par étouffer. Ben c'est pareil pour toi. Si tu ne prends pas le temps de t'arrêter, si tu ne prends pas le temps de réfléchir, de t'inspirer, de contempler, comme je te l'ai dit, eh ben c'est comme si tu n'ouvrais pas la fenêtre de ton corps. C'est comme si tu n'ouvrais pas la fenêtre de ta pleine conscience en fait. Et ça justement, c'est important entre guillemets de faire le ménage, c'est-à-dire de laisser l'air de l'extérieur rentrer et vraiment t'inspirer à aller vers là où tu veux aller et vraiment t'inspirer à te laisser cette ouverture de te regarder toi-même, tu vois. Parce que si tu es toujours fixé sur l'extérieur, sur ton écran, sur les autres, même sur la réussite, ça peut être un piège, hein. Si on est trop obsédé par notre réussite, on est toujours en train de faire, on oublie de se regarder soi-même. On oublie de se regarder à l'intérieur de soi-même. Et c'est à l'intérieur de soi-même, comme là ça m'est arrivé justement, que j'ai eu cette conscience. Parce que ce n'est pas à l'extérieur que je vais avoir cette conscience. C'est même pas dans un livre que je vais avoir cette conscience. C'est ça qui est assez fou parfois. C'est même pas dans un livre que je vais avoir ça. C'est vraiment à l'intérieur de moi-même. Ça se trouve nulle part ailleurs. Donc prenez vraiment le temps d'espacer les choses. Prenez le temps de vous arrêter et prenez conscience des moments où vous êtes en train de reporter au lendemain et soyez aussi honnête que possible avec vous-même. Je sais que ce n'est pas facile. C'est quelque chose que j'essaye de faire au mieux. D'ailleurs, moi je porte ce bracelet et ce bracelet m'aide à me rappeler d'être honnête avec moi-même, d'être sincère, de ne pas me mentir à moi-même et aux autres. Vous pouvez avoir un petit rappel comme ça, comme moi, ou peu importe ce que vous utilisez, mais vraiment faites de votre mieux. Vous allez voir que vous aurez tout à y gagner. Vous aurez tout à y gagner à pourquoi pas utiliser cette règle, comme je vous ai dit, des 10 minutes. Comme ça, vous aurez beaucoup plus de chances d'agir et surtout, arrêtez-vous. Arrêtez-vous pour avoir des prises de conscience. Comme ça, vous n'avez pas toujours besoin de chercher l'info, soit dans mes vidéos, soit dans les livres. Vous avez vos propres réponses. Vous avez vos propres réponses et ça, c'est quelque chose de super précieux. Donc, je t'invite à essayer ça. Dans cette vidéo, c'est assez marrant. Je t'ai tutoyé, vous voyez, j'ai fait un mélange des deux. Je suis en train de transitionner vers le tutoiement, je n'ai pas encore l'habitude, mais je trouve que moi j'ai envie de te tutoyer, donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si mon livre « Les 4 piliers du succès » t'intéresse, c'est un livre que j'ai écrit il y a plusieurs mois maintenant, je te mets le lien dans la description de la vidéo sur Amazon pour t'aider à avoir plus de succès dans ta vie. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la. Faites en sorte de diffuser mon enthousiasme et ma passion envers les autres pour aider les autres à agir dans leur vie, pour leur but de vie, pour ce qui compte pour eux. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais partager ça avec toi. Et donc voilà, donc merci à toi de regarder cette vidéo. J'ai beaucoup de gratitude pour toi et pour toutes les personnes qui me soutiennent justement. Et puis je suis excité de te tourner une prochaine vidéo et de t'aider à t'inspirer dans ta vie. Donc je te dis comme d'habitude, à la prochaine et surtout, reste passionné.